19 heures passées de 51 minutes, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi soir. Des clarifications sur les fonds de la FIFA alloués du temps de Tombi à Roko Sidiki, des marchés à titre personnel obtenus sur le dos de la FECAFOOT, les constats faits par le comité exécutif de la fédération réunie à Douala ce jour, ceci à la lumière de l'audit rapporté par le cabinet Moore Stephens. Les détails dans ce journal. Et plus que 5 jours pour s'inscrire sur les listes électorales alors que les missions d'observation et de contrôle sont sur le terrain. Dans la capitale Yaoundé, le constat est clair, beaucoup de citoyens traînent le pas. Nous irons à Yaoundé 4e faire le point. De la fumée dans l'air et dans les poumons, la puff comble les envies des jeunes fumeurs depuis l'interdiction de la chicha. La cigarette électronique rechargeable circule à Yaoundé, non sans danger. Bonsoir et bienvenue à tous au 19h50 sur Canal 2 International. Avant de nous rendre au Best Western à Douala, justement prendre le point du COMEX de la FECAFOOT qui vient de s'achever. On démarre ce journal en société. On s'intéresse à la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. 6 malfrats sont aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Garoua 3e à Ngong. Prise d'otages avec demande de rançon, vol de bétail, agression à main armée. Voici les faits reprochés à ces hors-la-loi capturés par les forces de l'ordre. Les précisions, c'est avec Eric Guélé et Aïssatou Bouba. 2 cas constituent cette présentation. Pour le premier, il s'agit de 2 jeunes adolescents, 16 et 18 ans, et un autre de 16 ans, qui ont orchestré l'enlèvement d'une fillette de 4 ans avant de demander une rançon à sa famille. Le deuxième cas est une autre bande de malfrats, poursuivis pour des faits d'agression à main armée, de vol de bétail et de prise d'otage avec demande de rançon. L'opération menée par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3e, ici à Ngong, a permis de les rattraper dans leur course. Si vous me permettez là de remercier vivement les autorités traditionnelles qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette opération, notamment l'opération de l'enquête sur la fillette enlevée, puisse aboutir. Je voulais aussi remercier mes collaborateurs qui n'ont pas hésité à mettre tous les efforts en jeu pour que nous puissions interpeller ces suspects. Donc, je me réjouis de la collaboration qu'il y a entre les autorités traditionnelles, entre la population et les forces de maintien de l'ordre pour essayer d'endiguer le phénomène de la délinquance et plus particulièrement le phénomène d'enlèvement et de demande de rançon dans notre circonscription de compétences. La collaboration avec les populations est saluée par l'autorité administrative qui continue de lancer un appel à leur endroit. Je voudrais simplement vous dire que nous allons faire en sorte que la paix règne dans notre unité administrative. Les malfrats vont désormais répondre de leurs actes devant la justice. La vigilance est une priorité rappelée à cette population. Les brigands de l'environnement sont aussi traqués. 5 millions d'emballages plastiques non biodégradables viennent d'être interceptés à la frontière Cameroun-Nigeria dans la région du Sud-Ouest. Une action qui œuvre pour la protection de l'environnement qui se dégrade au fil du temps. Les précisions, c'est avec Inès Undouambala. C'est ici à Edenao, à la frontière Cameroun-Nigeria, dans la région du Sud-Ouest Cameroun, qu'une cargaison de plastique interdit de circulation vient d'être saisie. Voici le stock d'emballages plastique non biodégradables qui se serait retrouvé dans l'environnement en provenance du Nigeria voisin. Ces 52 sacs d'emballages plastique non biodégradables sont tombés dans les filets des forces de défense et de sécurité et remis aux responsables de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du Sud-Ouest. Généralement, quand nous prenons ces plastiques, lorsque le BI les a saisis,
il met ça à notre disposition et nous rendons d'abord ces plastiques inutilisables. Comme vous avez constaté, donc tous ces plastiques, plus de 5 millions de petits plastiques ont été rendus inutilisables, les blancs, les jaunes et les noirs. Et après ça, donc, nous les passons à une société citoyenne. Et vous allez voir tout à l'heure comment on va donner ça à une société citoyenne qui va les recycler. Plus de 5 millions de plastiques saisis ont été détruits. Le stock d'emballages plastiques non biodégradables est remis à une société de la place pour recyclage. Parce que ces sociétés doivent maintenant récupérer ces plastiques pour les recycler. C'est pour ça que nous parlons de l'économie circulaire au ministère de l'Environnement. Donc ces plastiques, une fois utilisés, ne sont pas jetés dans la nature. Les populations de la région du Sud-Ouest sont appelées à plus de vigilance et à dénoncer toute cargaison de plastique non biodégradable, car la survie de la Terre en dépend. Et au registre des faits de société, une veuve en larmes à la préfecture d'Edéa, identifiée lors des comptages des plants dans sa parcelle de terrain. Il y a quelque temps, son prétendu dû a été retiré par une tierce personne, situation qui a créé du grabuge lors de la remise des chèques d'indemnisation. Les précisions, c'est avec Christian Bock, notre correspondant dans la ville d'Edéa. Plus de 372 millions de francs CFA attribués par l'État du Cameroun pour l'indemnisation de 67 familles propriétaires de terrain où traverse la ligne électrique et la centrale devant renforcer la ville de Yaoundé en énergie électrique ici à Edéa. Les travaux ont été entrepris par l'entreprise et se déroulent dans de très bonnes conditions avec la participation, la coopération des populations qui ont accepté. Le projet a plus de 97% de réalisation. Les procédures d'indemnisation ont abouti et l'argent est disponible. Les bénéficiaires sont les populations des villages Béon, Kankanzok, Zonkong et Koukoué dans l'arrondissement d'Edéa 1er. Des sommes allant de 100 000 francs à 10 millions de francs CFA ont été distribuées. Et nous sommes très contents avec monsieur le préfet, le sous-préfet qui a bagarré pour ça, pour qu'on doit avoir ces indemnisations. Compte tenu de l'énorme difficulté observée dans la gérance des affaires d'argent, des bruits se sont fait entendre entre familles ici. Mon enfant a dit, maman, viens vite au champ. On a besoin de toi. J'arrive, le chef du village est là, la commission est là. On m'a enregistré. Aujourd'hui, me voici, j'arrive. Je vais entrer, on me bloque. On dit que c'est l'autre qui va toucher. Pourquoi ça? C'est quelle injustice? Je dois faire comment? Le chèque est parti. Approché, l'accusé a voulu nous répondre par voie téléphonique. Sur la base de quoi écris ça sur la base de quoi? Dis-moi un peu. Dis ça sur la base de quoi? Si on ne fait pas du spectacle derrière. En attendant de voir plus clair sur ce problème supposé d'être une escroquerie, le préfet de la Sanaga-Maritime, un bon père de famille, a continué de coordonner l'opération de remise des fonds ici à la préfecture d'Edéa en toute quiétude. Revenons donc sur ces 16 résolutions accouchées de la session du comité exécutif de la FECAFOOT qui vient de s'achever à Douala. Une séance marquée par le rapport d'audit rendu par le cabinet Moore Stephens. Allons retrouver sur place notre reporter Marc-Lionel Chouameau pour les points importants à retenir. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri. Bienvenue à l'hôtel Best Western de Douala où les travaux du comité exécutif de la Fédération de football viennent de s'achever après plus de 9 heures de séance qui a donc abouti sur sa résolution, parmi lesquelles surtout le rapport du cabinet Moore Stephens qui est apparu aujourd'hui aux yeux des membres du COMEX, ce qui a donc débouché sur une des résolutions, notamment donc des clarifications des fonds alloué par la FIFA à lancer l'équipe dirigeante de la FECAFOOT titulaire, Tombi Aroko Sidiki. Et même Tony Kitus, au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a réclamé auprès de certains qui ont réussi à avoir des marchés personnels sous le biais de la FECAFOOT. Le chronogramme de la saison a été également arrêté. Il sera rendu public au soir de l'Assemblée générale extraordinaire prévue ici même demain, mais rien n'est encore fait sur les contours du contrat avec le nouvel équipementier sportif One All Sport. Ce sera certainement au soir de l'AGE de les membres au moins seront informés de la prochaine signature avec le prochain équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Pour rappeler notre information, c'est que les membres du PEX ont
demandé à ce que les sélections masculines et féminines aient de nouveaux engins, de nouveaux bus qu'on verra donc certainement lors des prochains regroupements. Depuis l'hôtel Best Western de Douala, Marc Chouamou Inana pour Canada International. Merci à vous, Marc Lionel. Je vous propose à présent d'écouter quelques-unes des résolutions du communiqué final des travaux du comité exécutif de la FECAFOOT par la voix du secrétaire général Blaise Djounan. Résolution numéro 15. À la suite de la présentation du rapport d'audit comptable du cabinet Moore Stephens sur la période 2016-2021, le comité exécutif donne mandat au président de la FECAFOOT pour solliciter auprès de la FIFA des clarifications sur l'état des avoirs de la FECAFOOT disponibles dans ses livres. Saisir M. Tombi Aroko pour obtenir des documents relatifs au contrat de construction des stades et autres infrastructures immobilières durant son mandat. Ouvrir des discussions avec M. Manga Ongene, ex-directeur technique national, pour mettre un terme au litige qui l'oppose à la FECAFOOT. Inviter les personnes ayant obtenu des fonds de la FECAFOOT à produire les comptes d'emploi dans les meilleurs délais. Engager à l'encontre des personnes débitrices des procédures adéquates pour le recouvrement des sommes dues. Résolution numéro 16. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, autorise le changement de nom de certains clubs comme suit. Soleil FC de Mbangasina en Vogbelinga Football Club, Rizière de Ntonga en Rizière Football Club du Noun et University of Boya FC en ATES FA. Fait à Douala le 26 août 2022. Et pendant ce temps, les Lions indomptables du volleyball entrent en compétition ce soir au championnat du monde. La compétition regroupe 24 pays jusqu'au 11 septembre prochain. Le Cameroun fait partie des 3 pays qui représentent le continent africain à ce tournoi. Pour son premier match de poule, le Cameroun affronte ce soir la Slovénie. Dimanche, le Cameroun joue son deuxième match contre l'Allemagne avant le choc contre la France mardi prochain. Et on ouvre une page en politique ce soir. Nous le disions en titre, les membres du conseil électoral des LECAM chargés de la région du centre effectuent depuis le 16 août une descente sur le terrain. Après plusieurs étapes, c'est au tour de l'arrondissement de Yaoundé 4e. L'objectif est de superviser la clôture des opérations de revision des listes électorales et des premiers chiffres sont avancés. Les détails, c'est avec Arsène Kenyé et Bertrand Satsé. 4175. L'antenne communale LECAM Yaoundé 4e a déjà enrôlé 3357 nouveaux électeurs. Et à ça, il faut ajouter les 818 renouvellements. Renouvellement, c'est-à-dire les personnes qui changent de résidence. Et à ce travail de renouvellement et d'inscription, nous avons déjà distribué 456 cartes. Et il en reste encore assez de cartes. Qu'ils ont bien travaillé, les chiffres sont en augmentation et pour cela nous les félicitons et les remercions pour le travail accompli. Et nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. La précision est que la fin des inscriptions sur les listes électorales, c'est bien ce 31 août à minuit. Mais pour le milieu éducatif, les inscriptions se poursuivent. Le compte à rebours est lancé pour la rentrée scolaire 2022-2023. À cet effet, le ministère de l'Éducation de base, en coopération avec la Banque mondiale par le biais du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, offre gratuitement aux élèves des établissements primaires publics, classes de CM1, CM2, classe 5 et classe 6 des manuels scolaires. Une information pourtant méconnue des parents pour le moment. C'est ce que nous disent Muriel, Annie, Nanga et Michel Foucault dans ce reportage. Gratuité des écoles publiques ou changement des termes. Pour certains parents rencontrés ici dans les rues de Yaoundé, c'est clair que le mot gratuité n'est pas approprié. Avant, à l'école publique, on pouvait même payer la pension, même à 10 000, mais on se rend compte qu'au fil du temps, tu vas partir mettre l'enfant à l'école publique, on dit que donne 20 000 la pension. Quelle pension 20 000? Pourtant, le décret présidentiel du 19 août 2001
en son article 47, prévoit que les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles. Ce texte présidentiel faisait suite au Forum mondial sur l'éducation à Dakar en 2000, ayant pour but de rendre l'éducation véritablement universelle en 2015. Sauf que 20 ans plus tard, bien que les frais de scolarité ont été supprimés, les parents doivent encore s'acquitter de certains frais, comme ceux centrés sur les associations des parents d'élèves et enseignants. Une autre forme de frais de scolarité déguisés. Un phénomène que le président national des APE condamne fermement. L'argent que nous mettons, c'est pour le bien de nos enfants. Ce n'est pas pour faire autre chose. Ce n'est pas pour que ni les chefs d'établissement ne mettent l'argent dans leur poche, ni les parents d'élèves qui sont dans les bureaux d'APE. Selon lui, les frais d'APE sont en principe réservés pour la propreté des écoles publiques et le bien-être des élèves. Si on attend l'État, on ne sait pas quand l'État va réagir. Nous cherchons à trouver, n'est-ce pas, quels sont les moyens, n'est-ce pas, comment faut-il mettre la propreté dans nos écoles pour que nos enfants fréquentent bien. Il est clair que la question sur la gratuité de l'éducation primaire rencontre encore quelques zones d'ombre. En attendant de trouver une solution adéquate, les parents, eux, se battent encore pour pouvoir inscrire leurs enfants d'ici le 100 septembre prochain. Et vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agissait là d'un élément sur les frais d'APE. Le milieu éducatif est aussi concerné par ce cas. Depuis l'interdiction des pipes à eau par le ministre de la Santé, les jeunes ont trouvé une nouvelle façon de jouer avec la fumée. La puff, cette cigarette électronique jetable ou rechargeable, circule sans gêne dans la ville de Yaoundé, alors qu'elle est tout aussi dangereuse pour la santé. Daniel Anissé-Boudier, Samuel Bakissé et Kevin Mogo. À première vue, de la fumée issue des cigarettes classiques. Pourtant, la puff, comme on l'appelle, est une cigarette électronique rechargeable ou jetable. Dotée d'une batterie intégrée et pré-remplie de e-liquide aux parfums divers, sa forme assez discrète échappe très souvent à la vigilance. Et c'est vite fait, bien fait. Du coup, tu as juste besoin de fumer et puis ça passe. Par exemple, pourtant la cigarette, tu dois allumer le feu, fumer, les odeurs après, ça ne passe pas. Le produit est vendu dans l'informel à des prix oscillant entre 8 et 15 000 francs CFA. Pour certains fumeurs, elle n'est pas différente de la pipe à eau ou des cigarettes classiques. Pour dire vrai, il n'y a pas de différence, fumer est égal à fumer. Donc pour celui qui préfère fumer la cigarette, c'est la même chose que celui qui fume la chicha. Seulement que du moment que tu es un fumeur, tu es dedans. Mouiller, c'est mouiller. On dit qu'il n'y a pas de mouiller sec. Même si la puff est moins toxique que la cigarette traditionnelle, elle demeure néanmoins dangereuse pour la santé du fumeur. D'après des spécialistes, elle peut même conduire à des troubles mentaux. Les cigarettes électroniques, encore appelées e-cigarettes, elle est généralement utilisée dans les cas de sévrage. Vous ingérez la fumée, que vous inhalez la fumée, elle va jusqu'au cerveau et elle peut avoir des dommages qui peuvent aboutir jusqu'à la mort. Donc, effectivement, par des mécanismes physiopathologiques, elle peut attaquer les cerveaux, elle peut attaquer le cœur, elle peut attaquer tout le système immunitaire qui va par la suite entraîner une série de cascades. Les conseils des médecins tombent le plus souvent dans les oreilles de sourds. En milieu jeune, chacun fume à son gré, au mépris de sa santé. Et ces cigarettes électroniques font les bonnes affaires des commerçants. Parlons donc de chiffres. La loi de finances 2022 sur la table des échanges entre les responsables de la Chambre de commerce américaine du Cameroun et ceux de l'administration de la douane. Jeudi soir à Douala, les deux institutions ont passé en revue ces zones d'ombre et ces avancées. Le compte rendu d'Alain Ghislain Kanga et Armand Pagna. Discussion franche ici à la Chambre de commerce américaine de Douala sur la situation économique du Cameroun. La loi de finances 2022 est posée sur la table des échanges. L'idée d'une révision de cette loi est évoquée. Une nécessité pour les responsables de la Chambre américaine afin d'éclaircir certaines zones d'ombre. Les propositions, par exemple, données par AmCham ont été prises en compte et ça, c'est un point positif pour la communauté des affaires, c'est un point positif pour les investisseurs à venir parce que ça montre un dialogue permanent, ça montre un rapprochement entre les deux composantes. En face, les responsables de l'administration des douanes et des impôts.
Ils ont évoqué les progrès, les défis de la législation 2022 et les actions réglementaires en cours. Nous avions proposé des mesures et parmi ces mesures-là, près de 75% ont été retenues. Et pourquoi elles ont été retenues? Pour la simple raison que nous avons adopté une approche sectorielle, c'est-à-dire recueillir les problèmes à partir du terrain, les problèmes que rencontrent les entreprises et les écouter les propositions qu'elles ont faites et les présenter maintenant auprès de l'administration en essayant de défendre les intérêts, disons, de la communauté des affaires. La situation des recouvrements des recettes douanières de la Chambre de commerce américaine ont été présentées aux membres. Et il en ressort que le milieu des affaires au Cameroun se révèle fructueux pour les opérateurs économiques américains. Toujours en finance, les institutions financières font face à de nombreux défis, au rang desquels l'irrécouvrabilité des créances et crédits. À ce sujet, les professionnels de la microfinance échangent ces 25 et 26 août autour du thème « Suivi et recouvrement des impayés ». Le compte rendu de Titi Freeman et Colin Stayou. C'est lui qui joue le rôle de prévention, celui qui prévient contre les impayés. Entre emprunts, crédits et prêts, les établissements de microfinance au Cameroun font constamment face à des débiteurs véreux et malicieux. Au Cameroun, on observe que le réflexe du remboursement est une exception. La règle pour les micro-entrepreneurs, pour les promoteurs de PME, c'est prendre le crédit et ne pas rembourser. Et ceci est vérifié par le taux très élevé des impayés au sein des banques et des établissements de microfinance qui se trouvent autour de 20%, à moins de 20% pour les banques et 25 à 30% pour la microfinance. Des impayés du portefeuille pour lesquels des outils et techniques de recouvrement sont développés. D'attirer l'attention sur les signes annonciateurs d'un impayé au moment d'entrer en relation avec un client. Nous leur enseignons de faire tout et tout pour recouvrer le crédit par des techniques, des astuces, des ruses pendant les 90 jours qui suivent. Parce que passé 90 jours, il y a de fortes chances que le crédit ne soit plus remboursable. Il va falloir déjà procéder à une analyse minutieuse, c'est-à-dire aller dans les domiciles des clients, fouiller dans leurs activités, chercher quel est l'élément capital qui doit nous permettre d'octroyer le crédit à quelqu'un qui demande. Quelle est la garantie qu'il nous apporte? Un ensemble d'astuces destinées à renforcer les capacités des acteurs du mécanisme de recouvrement. Ces 26 et 27 août à Douala, cette trentaine d'agents de recouvrement et juristes opérationnels est édifiée sur le sujet épine dorsale des microfinances au Cameroun. Des finances pour la construction des infrastructures, on parle des voies ferrées cette fois-ci. Les projets sont en bonne voie d'après le ministère des Transports. La 38e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires présidée par Jean-Ernest Ngalé-Bibé a permis aux différents acteurs de faire le point sur les avancées en ce qui concerne le renouvellement des lignes existantes, mais aussi les nouveaux projets. Daniel Anissé-Boudier et Raoul Ngofo nous en disent plus. Les chemins de fer Douala-Yaoundé et Bilabo-Gaoundéré, vieilles d'une quarantaine d'années, ont besoin d'une cure de jouvence. Les études en vue de leur réfection ainsi que les financements sont quasi bouclés. Les travaux de renouvellement ne devraient plus tarder à débuter. C'est du moins ce qui ressort de la réunion du comité interministériel des infrastructures ferroviaires qui siège en sa 38e session ce 25 août à Yaoundé. Aujourd'hui, les projets sont assez avancés. Nous sommes en train de préparer les dossiers de consultation en même temps que nous bouclons les derniers financements pour que les travaux soient engagés dès l'année prochaine. À côté, les différents acteurs sous la houlette de Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé ont fait le point sur les nouveaux projets, notamment les lignes ferroviaires Edé Akribi-Mbalam, Lola Bekampo, Douala Limbe Denao, dont toutes les études de faisabilité ont été achevées. Il y a eu une table ronde des investisseurs et dans les prochaines semaines ou prochains mois, on va entamer la phase de réalisation de ces grands projets qui vont permettre de booster notre économie. Au sujet de l'acquisition par le Cameroun de 25 nouveaux véhicules voyageurs, le projet piétine. La crise russo-ukrainienne pointée du doigt. La fabrication des voitures consomme des matières premières, notamment du fer. Et donc il y a une inflation
qui a fait que le coût de ces voitures aujourd'hui devrait être revu à la hausse. Il y a donc eu des négociations et nous attendons l'aboutissement de ce projet. Reste attendu aussi le début des travaux d'extension du réseau ferroviaire Cameroun-Tchad, dont les études sont en cours depuis mai 2021. Et pendant ce temps, le maire de la ville de Douala informe les populations et principalement les usagers des tronçons Carrefour Cité des Palmiers PK14 que des travaux d'aménagement des points critiques du dit tronçon à partir du samedi 27 août vont démarrer et ce sur une durée de 25 jours. Et sur la route, allons à Mbam pour vivre la tournée de prise de contact du général de brigade de la première région de gendarmerie centre-sud est dans le département de la vallée du Thème. Le général Tungé Elias a pu toucher du doigt les réalités sécuritaires de cette zone frontalière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Narcisse Enama et Lesline Poumecha. Elias Tungé, le nouveau commandant de la première région de gendarmerie, effectue une première visite de prise de contact à Mbam, dans le département de la vallée du Thème. Il invite ses pairs à plus de discipline et de professionnalisme. Nous appartenons tous à la même maison, peut-être occupons-nous des chambres différentes, mais nous sommes tous dans la même chapelle. J'encourage donc une saine collaboration entre toutes les forces. Il y a eu dans un passé récent quelques velléités au niveau de nos frontières. Vous avez vu qu'on a renforcé notre dispositif sécuritaire, qui ne peut réussir que dans la mesure où les gens travaillent la main dans la main. Les gens se serrent les coudes pour défendre la patrie. Il est accueilli ici par le commandant de compagnie qui le conduit vers les berges du fleuve Ntem où est logé le poste de contrôle mixte. Après cette visite, le cortège s'est déporté vers les zones frontalières du pays pour toucher du doigt les réalités du terrain. Et si nous faisions un petit détour à l'hôtel des députés où une conférence de presse s'est tenue ce 26 août au cœur de la conférence des anciennes Miss camerounaises réunies pour officiellement présenter leur association mais aussi valoriser la jeune fille. Je vous propose de revivre cette conférence avec notre équipe composée de Muriel, Annie Manga et Michel Foucault. Ici, nous n'avons pas tous les membres. Plus que de simples Miss, elles se veulent défenseurs des causes de la jeune fille. Ce 26 août, à l'hôtel des députés, des anciennes Miss partagent leur expérience. Cette union-là nous permettra de construire une synergie d'énergie qui nous amènera potentiellement à créer des projets, tout comme Audrey a dévoilé dans le plan d'action que nous comptons implémenter dans les prochains mois. Apporter un soutien à la jeune fille camerounaise est le nouveau credo pour ces ambassadrices de la beauté. Nous n'aidons pas que les Miss, mais nous aidons la jeune femme de manière générale. Donc, nous allons vous soutenir, que ce soit moralement, financièrement, parce que nous allons mettre à disposition les moyens nous permettant de vous accompagner. Pour ce faire, cette association, par le biais de sa présidente fondatrice, a mis un accent sur certains points de son plan d'action. Nous allons sensibiliser autour des thèmes précis concernant la jeune femme et nous aurons des actions caritatives. L'association légalisant en avril 2022 compte à son actif 15 Miss issues de différents concours. Elle, c'est une Miss dans l'art musical. Elle est en même temps avocate au barreau du Cameroun et du Canada et chanteuse d'opéra. Suzanne Tafo, une Camerounaise qui apporte une tonalité particulière dans la musique classique à l'Opéra de Munich en Allemagne. Elle était la première femme noire à interpréter dans cette maison d'opéra le rôle de Mimi. À la découverte de ce personnage de théâtre chanté, c'est à la cadence de Delphine Fonkou et Raoul Ngoufo. Sa voix de soprano fait vibrer le marbre. Des moments de vocalise marqués par des vibratos. L'expression même d'une passion. Plus qu'une passion, c'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui me fait me transcender. C'est ce qui me permet d'atteindre mon équilibre. Suzanne Tafot, 37 ans.
L'une des rares voix féminines dans le monde de l'opéra. Le monde de l'opéra étant très traditionnaliste, on n'a pas l'habitude de voir des personnes noires qui aiment cet art-là et qui le pratiquent. Son amour pour la musique classique lui a permis de tutoyer de grandes scènes, de jouer de grands rôles. L'un des plus grands rôles que j'ai eu à interpréter, c'était le rôle de Mimi, et ça c'était à l'Opéra de Munich, et c'était en Allemagne, et j'étais la première noire dans cet opéra-là, dans cette maison d'opéra-là. C'est une des plus grandes médailles, mais une autre, c'est d'avoir chanté avec un des plus grands maestros, Yannick Nézé-Séguin, qui est très connu, réputé dans le monde entier à l'échelle internationale. Des scènes parfois vécues en live par sa maman notamment. Un instant magique. Quand je suis arrivée à Montréal, je l'ai vu chanter, j'étais aux anges. J'ai dit, moi, cette petite femme, c'est moi qui est la mère de cette grande personne. Ça me fait vraiment pleurer de joie. C'est le cœur rempli de joie aujourd'hui que le père de cette Camerounaise d'origine parle de sa petite Suzy d'hier. L'enfant sur mes genoux hier. Et je suis le père le plus comblé. Pourtant, rien ne prédestinait Suzanne au chant lyrique. Un chemin entamé depuis ses années de fac, en 2002-2003, au sein des chorales des universités de Yaoundé et de Tchank. Ses parents, en ce temps, des opposants. Je cherchais à m'opposer, mais j'ai vu que la volonté qu'elle avait, que je n'y pouvais rien. Je voulais qu'elle soit avocate. Le jour, Suzanne Tafotte est avocate. Et la nuit, chanteuse d'opéra. Deux casquettes qu'elle sait si bien ajuster. J'ai la chance d'avoir une équipe incroyable au cabinet dans lequel je travaille, et ça fait que je peux concilier les deux dans le sens où je peux avoir certains dossiers que je confierais et prendre certains contrats à des périodes où j'ai pas d'audience, par exemple. Mariée et mère de 2 enfants, celle qui vit depuis une dizaine d'années au Canada invite ses jeunes sœurs à oser. Foncez, travaillez et surtout soyez curieuse. La noire aux cheveux crépus. Plus qu'une identité, une marque déposée chez les Tafotte. Amoureux de ce personnage du théâtre chanté. Des bisous en n'en plus finir. Voix camerounaise qui a réussi à conquérir le monde de l'opéra européen. Allons justement à l'étranger pour parler de ces questions de la colonisation et de la guerre d'Algérie, empoisonnement de la relation entre Paris et Alger au cours d'un tête-à-tête entre le président algérien Abdelmadjid et son homologue français Emmanuel Macron à Alger. La France recuse toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. Les précisions dans cet élément que nous proposent Lille Piedjou et Calvin Tekam. Le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune relancent à Alger le partenariat entre les deux pays. J'ai abordé avec le président Macron toutes les questions liées à la promotion de la coopération bilatérale de façon à servir les intérêts communs de nos deux pays et à promouvoir nos relations dans tous les domaines. Cela se fera conformément à la nouvelle approche que nous avons convenu d'adopter, qui est fondée sur l'établissement d'un partenariat spécial et exhaustif dans le respect mutuel, la confiance et l'équilibre des intérêts. Le passé, nous ne l'avons pas choisi. Nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir, pour nous-mêmes et nos jeunesses. Parmi les sujets évoqués entre les deux chefs d'État, l'immigration choisie. Les deux pays devront travailler ensemble pour être plus souples sur cette option d'immigration choisie. Je crois que nous partageons la même volonté. D'abord, c'est de véritablement avoir une politique qui permet de lutter contre l'immigration clandestine. Je le dis parce que d'une rive l'autre, il faut comprendre les contraintes. C'est très compliqué d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'on ne met plus de contraintes sur les visas si en même temps il y a beaucoup d'immigration clandestine, qui était la situation qu'on avait. Bon. Et dans le même temps, vous l'avez dit, il y a des tas de familles qui vivent des destins partagés et qui sont les victimes en quelque sorte des politiques qu'on doit prendre à ces moments-là. Et comme dans son habitude, Emmanuel Macron est revenu sur la guerre russo-ukrainienne. Il pense que le nucléaire civil ne doit pas être un instrument de guerre. La souveraineté des États doit être respectée
quant aux installations nucléaires. Sur les questions de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui empoisonnent la relation entre Paris et Alger, le président français recuse toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Et je le fais d'abord et avant tout pour la France, parce que c'est la matrice du problème mémoriel que nous avons avec tant et tant de pays. Un match entre la France et l'Algérie serait une bonne chose pour conjurer le passé. L'innovation, la culture, comme je l'évoquais hier dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement. Donc oui, je pense que ce serait une bonne chose pour conjurer. La suite de cette visite, c'était au cimetière européen de Saint-Eugène à Alger. Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats morts pour la France. Et on parle divertissement pour clôturer ce journal. Succès total pour l'acte 1 de Caravane Mobile à Ngaoundéré. L'émission populaire de Canal 2 International a fait un carton plein à Baladji 1. Ils étaient des milliers massés au bord du carpodium itinérant pour des instants magiques fort appréciés par les populations. Des moments captés par Eric Nguélé, notre correspondant dans l'Adamawa. Fou rire, ambiance bon enfant et symbiose totale de la première à la dernière minute de Caravane Mobile Acte 1 au Carrefour Gabriel à Baladji 1 à Ngaoundéré. Massés aux abords du carpodium de Canal 2 International, ils ont ri à se tordre les côtes avec Massa Jacob, star adulé par toute la population, et Tony Nobody, alias le nouveau fils de Ngaoundéré. Caravane mobile au plus près de ses fans du château d'eau du Cameroun. Ça danse, ça chante, extase parfaite, accompagnée de cadeaux offerts par Orange Money Afrique. Le partenaire de Caravane Mobile a trouvé un vivier d'abonnés heureux de communier avec la compagnie de téléphonie mobile. Bon, déjà, pour réussir au challenge, il faut avoir l'application OM Afrique. Coup d'essai et gros coup de maître pour Canal 2 International, la chaîne la plus proche de la population camerounaise. Caravane Mobile à Ngaoundéré, acte 1, a été une réussite à Baladji 1. Même les artistes ont kiffé. Baladji 1 à la banane et les étoiles plein les yeux lorsque les lampions s'éteignent sur le carpodium. Il était alors 18h. Retrouvez ces moments avec toute l'équipe de Caravane Mobile dès 12h ce samedi 27 août. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne soirée à tous et à bientôt.